On va lancer Ardif. Bonjour la Odif. Vous m'avez peut-être entendu dire que j'allais lancer Ardif. On va terminer Another Code R aujourd'hui. Les portes de la mémoire. On le termine aujourd'hui, c'est sûr. Et après, on ira sûrement sur Minecraft. Et salut Rim, comment vas-tu? Et après, on terminera sûrement le live sur Minecraft. Et hors live. Vous ne le verrez pas sur le live, malheureusement. Je suis désolé, j'ai pas envie de mettre ça dans deux playlists différentes. Et j'ai qu'un live, qu'une vidéo par live, donc voilà, pour plein de raisons. Oh, regardez ce t-shirt, j'aimerais trop trouver ce même pull. C'est un pull, c'est pas un t-shirt. J'aimerais trouver le même pull. Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on termine Another Code. Quoi qu'il arrive, je termine Another Code pour la première fois. Another Code R pour la première fois de ma vie. Très heureux de le faire avec vous. J'espère que tout va bien pour toi. Que tu as bien mangé, si tu as mangé. Moi, je viens de finir de manger. J'ai mangé pendant longtemps, putain. Enfin, je suis resté à table longtemps, quoi. Allez, c'est parti. On rappelle une meuf dont je me rappelle plus le nom. Essaye de prendre le contrôle de l'Another. Et Ryan était à la tête de tout ça. Et là, on est vers l'Another avec Ryan. Et je crois qu'il nous a... Je me souviens plus. Enfin, non, on sait pas comment il a fait. Il a réussi à nous endormir avec ses yeux. Je vous jure que c'est vraiment ça qui s'est passé. Hein? C'est impossible, l'ascenseur doit être en panne. Non, ce n'est pas un dysfonctionnement. Que se passe-t-il? Richard, je dois vous faire part d'une information réservée au directeur. JC Valley possède un laboratoire secret. Alors, c'est là que se trouve l'ascenseur maintenant. C'est là où se trouve Ashley? Allons-y. Ça se trouve, ça va durer 20 minutes. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais... Ce sera peut-être la rediff la plus courte de ma chaîne. Alors, je sais pas si je coupe la rediff quand j'ai fini le jeu. Puis je mets juste ça dans la playlist Another Code. C'est ici le labo secret? Oui. Ashley. Le pendentif. Première fois qu'on la voit en action, la machine d'ailleurs. L'Another est en marche. La salle des contrôles est par là. Il n'y a personne ici. Alors qui le contrôle? Le pendentif. Il contient de la mémoire liquide. Mémoire liquide qui appartenait à Sayoko. Ce sont les données que Jude a effacées de sa mémoire il y a 13 ans. Pardon? Sayoko a démissionné après la naissance d'Ashley. Jude a exigé qu'elle revienne et reprenne ses recherches. Excusez-moi, je vais juste laver un peu. Juste donner un petit coup à mes lunettes. Ah, me dérange. Mais elle a refusé, alors il a volé ses souvenirs. Et vous avez attendu jusqu'à maintenant pour me parler de ça? Synchronisation avec les ondes cérébrales du sujet. Ondes cérébrales du sujet synchronisées avec succès. Chargement des souvenirs épisodiques externes. Souvenirs épisodiques chargés avec succès. Installation des souvenirs épisodiques externes. Souvenirs épisodiques externes installés avec succès. Qui contrôle l'Another? Je l'ignore, mais les données mémorielles de Sayoko ont été importées. Il faut l'éteindre. Clic, clic, clic. Rien à faire, il ne répond pas. Mais vous pouvez pas la sortir de la machine? Voilà, genre vous la prenez et puis vous la sortez de la machine. Je dirais que c'est un fantôme, Ryan, je comprends rien. Je vais voir comment va Ashley. C'est verrouillé. Richard, l'Another est utilisé pour écraser des souvenirs. Les données mémorielles de Sayoko vont remplacer celles d'Ashley. C'est possible ça? Oui. Transférer les données mémorielles de Sayoko dans l'esprit d'Ashley, mais comment? La transcription parfaite de la mémoire nécessite un ADN compatible. Ashley étant la fille de Sayoko, c'est théoriquement possible.
Que deviennent les souvenirs de la personne qui reçoit les données? Que va-t-il arriver aux souvenirs de ma fille? Le plus probable, c'est qu'ils seront perdus. Oh, très belle musique. J'espère que vous l'entendez. Elle est vraiment cool. J'aime bien cette musique. Nous allons bientôt nous revoir, Sayoko. Où suis-je? Oh, il y avait des... Quel endroit bizarre. C'est quoi tout ce qui flotte? Ah oui, on bouge quand même. J'ai cru qu'on faisait du surplace. Qui est? C'est sa mère. Maman! Oh, j'ai prédit. Tu as tellement grandi, Ashley. C'est vraiment toi? Oui, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai qu'il y a les Leverkusen Stuttgart ce soir en Coupe d'Allemagne. On va en parler pendant le... Peut-être que j'arrêterai le live au plein milieu du match, mais je commenterai juste le score. Ça va être hyper important comme match. Parce que demain, on commente l'autre quart de finale de Coupe d'Allemagne, le dernier, celui de Mönchengladbach. Et donc un des deux sera notre adversaire potentiel pour les demi, si on gagne. Je vais tenter de forcer l'arrêt du programme. Allez-y. Non, ça ne fonctionne pas. Installation des souvenirs épisodiques externes. Souvenirs épisodiques externes installés avec succès. Tu vas pas stream Minecraft? Si, mais je sais pas combien de temps. Après, ça dépend combien de temps dure le truc là. Ashley. Sayoko, protège notre fille. Mais ça va pas durer longtemps. Mais après, oui, on stream du Minecraft. Mais je sais pas combien de temps, par contre. On est où là? Parce que demain, je travaille. À l'intérieur de tes souvenirs. Hein? Mes souvenirs sont en train d'affluer dans les tiens. Ashley, tu cours un grave danger. Ryan essaye de remplacer tes souvenirs par les miens. Il veut utiliser ton corps pour me ressusciter. Quoi? Mais j'ai bien l'intention d'empêcher cela. Je ne le laisserai pas faire. S'il remplace mes souvenirs par les tiens, qu'est-ce qui va m'arriver? L'esprit est incapable de gérer des mémoires multiples. Ton cerveau donnera la priorité aux nouveaux souvenirs, les miens. Tandis que les informations plus anciennes, les tiennes, seront effacées. Je vais perdre mes souvenirs? Oui, en fait, non, je viens de comprendre ce que tu viens de dire. On fera du Minecraft, mais je commenterai juste le score. Je dirais un but de Leverkusen, un but de Stuttgart. Ouais, je viens de comprendre pourquoi tu dis ça. On va pas aller sur l'écran match, et puis je vais pas dire joli tacle de Stuttgart, surtout parce que je connais aucun membre des deux équipes à part Chaka. Donc voilà, je vais juste dire quand il y a un but. Et oui, si cela se produit, tu ne seras plus toi. Ah, la cam, elle me plaît pas du tout là. Je suis trop sur le côté. J'ai peur, maman. Tout ira bien. Je vais tout faire pour te protéger. Le RAS possède une dernière fonctionnalité. Je l'ai développée secrètement. Il peut restaurer les souvenirs qui ont été effacés. Qu'est-ce que je dois faire? Tends la main devant toi. En fait, le RAS, c'est un Deus Ex Machina portable. Celui qui est au... Ouais, on est dans notre cerveau, plus exactement. C'est à peu près pareil. Bah, ouais, on n'est pas exactement... On est dans nos souvenirs, mais c'est plus stylé de dire. Il y a un Tropius dans le chat, si vous voulez. C'est quoi ta... C'est ma maman. Effectivement, Sayoko, ici présente. Merde, j'ai essayé de faire un copier-coller alors que... C'est parti! Oula! Attendez. Déjà, je fais le Poké Catch et puis on va voir ce que c'est ce truc. Voilà. Ashley. Efface mes souvenirs qui sont mélangés aux tiens. Donc, on doit choisir quel est notre souvenir. On doit dire quel est notre souvenir. Donc ça, c'est D, par exemple, donc c'est le nôtre. Et ça, c'est le mariage. Alors, en vrai, elle, c'est Sayoko. Donc techniquement, c'est pas son souvenir. Parce qu'elle s'est pas vue à la troisième personne. Peut-être que je vais un peu trop loin.
Donc, attends, comment on l'efface? 21. Ah, donc ça, on efface. J'aimerais vraiment... Yes, je l'ai eu. Ah, mais faut pas se spoiler. Mais GG. Il a disparu. Oui, c'est aussi simple que ça. J'aimerais bien voir ce qui se passe si on fait des mauvais souvenirs, mais... La flemme. Efface tous mes souvenirs. Alors... Ça, c'est notre souvenir. Ça... C'est Ryan. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Ah, mais de toute façon, je peux même pas le choisir. Bon, ça doit être un souvenir. Ça, c'est un souvenir à nous. C'est dans le premier jeu. Donc ça, c'est un souvenir à elle. C'est sûr. Elle qui tape sur son ordi, en règle générale. Ce souvenir, elle est mien quand je travaillais à JC Valley. Et bravo, portait 75 pièces. Je l'ai attrapé, moi? Ah non, t'as juste attrapé le rime. Il n'y a que toi qui l'as attrapé le trop plus. Et je vais bien, et toi, Kirito? Ce souvenir est le mien, quand je travaillais à JC Valley. Et du coup, on a fait avec Rim, on a fait des tests. Demain, je commente le match de Mönchengladbach Saarbrücken. Saarbrücken Mönchengladbach plutôt. Si mon patron me dit, si mon chef vient me dire tu travailles, je lui dis non. Je ne viendrai pas travailler. Et on le commentera sur YouTube. Vous pouvez faire point d'exclamation foot, F-O-O-T, pour avoir le lien de ma chaîne de foot. Mais en même temps, on live sur Twitch. Voilà, il y aura en même temps les deux lives. Et merci Rim pour le lien. C'est un de mes souvenirs, le jour de ta naissance. Bon, là, il y a quand elle va dans la Nother. Là. Encore un petit effort, Ashley, juste un petit. Donc là, il y a quand elle va dans la Nother. Voilà, donc le match sera fait sur les deux chaînes en même temps. Si tout marche bien. Sinon, on fera juste sur YouTube. Si tout d'un coup, ça se met à bugger, j'arrêterai de live sur Twitch. Ashley, ce souvenir t'appartient. Quoi? Ah merde. Bon, alors, en règle générale, je pense qu'Ashley se souvient pas de quand sa mère était enceinte. Je pense. C'est un de mes souvenirs, j'étais enceinte de toi. Petite pensée, quoi. Je me dis, toi... Ah, mais c'était le dernier. Ah non, plus qu'un. Maintenant, efface mon ultime souvenir. Maman. Elle est sur une tombe. Très étrange tout ça. Tu peux les stream, Andy. Tu peux les arrêter. Excellente question. Je ne sais pas. Excellente question. Tout va bien maintenant, Ashley. Tes souvenirs resteront les tiens. La mort du père? Mais elle est pas morte. De son père, je sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Merci, maman. Tu m'as sauvé. Je suis tellement soulagé. C'est peut-être ça, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que c'était? Ah, ils vont le dire, là. Un fragment de ma mémoire. Ashley, il est temps de partir. Ton père t'attend. Je ne veux pas te reperdre. Allons, ne pleure pas. N'oublie pas. Oh, elle va dire la phrase mythique. Les gens meurent deux fois. Elle a pas dit la phrase mythique dont je me rappelle plus. La première, lorsque leur âme quitte leur corps. Et quand quand elle quitte la... Quand plus personne ne se souvient d'eux. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire, mais j'arrivais pas à la dire, la phrase. À trouver comment la citer. Tant que tu me garderas dans ton cœur, je serai à jamais avec toi. On pleure tous dans le chat, hein. Oui. Oh, j'ai vraiment envie de faire le jeu sur Wii. Je voudrais trop voir les différences, mais j'ai pas le courage. J'ai pas le courage, mais je me demande vraiment c'est quoi les différences. Peut-être un jour, si j'ai le courage, je regarderai un let's play en accéléré. J'aurais pas la flemme. Veille sur notre fille, Richard. Sauvegarde. Oh!
Sayoko, tu m'as manqué. Sayoko? Non. Ashley. Ça m'étonne que personne voie Ryan à part elle. Maman est partie. Sayoko a disparu? Elle a utilisé le RAS pour me protéger. Le quoi? Il peut contrôler l'Another. Ma mère l'a créé pour moi. Il peut effacer les souvenirs. Et tu as utilisé cet appareil sur ceux de Sayoko? Oui, j'ai effacé les souvenirs que vous avez essayé de graver en moi. Si Sayoko a fabriqué cet appareil et te l'a laissé, alors je lui ai parlé dans mes souvenirs. Elle a dit que vous vouliez utiliser mon corps pour la faire revivre et qu'elle ne vous laisserait pas faire. Elle ne me laisserait pas faire. Je comprends, Sayoko, je vois maintenant que j'avais tort. Je voulais seulement te voir plus que tout au monde. Alors mes efforts ont été vains. Ryan, expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait faire une chose pareille? Tu ne comprendrais pas. Quoi? C'est la fin. Tôt ou tard, tu m'oublieras. Son papa. Non, ça c'était Ryan. Mais j'ai pas compris qui est Ryan en fait. Je comprends pas. Ça a l'air d'être un fantôme. Ryan, c'est un mec. On sait pas vraiment qui c'est. Mais c'est lui. Dans le premier jeu. Bon, faut revenir. Hein. Il y a Bill, qui est le méchant. Celui qui se faisait passer pour notre père. Qui a essayé de voler les données de l'Another. Qui les a envoyées à quelqu'un. Et c'était apparemment un Ryan. Donc lui, c'est Ryan. Et ce Ryan, il n'existe pas. J'ai rien compris. Ashley, papa. Tout va bien? Maman m'a sauvé. Elle m'a fait utiliser le RAS. Elle m'a dit d'effacer ses souvenirs. Pourquoi a-t-elle fait ça? Où est Ryan? C'est lui qui m'a attiré ici, il a utilisé l'Another. Ryan? Il était là il y a une minute, c'est le mec au premier plomb, son père. Il était là il y a une minute, où est-il passé? Tout va bien, Ashley. Il n'y a personne ici à part nous. Vraiment? Nous n'avons vu personne d'autre. Juste toi. Mais il était là. On vient de parler ensemble. Il est passé où? Papa, qui est Ryan? Dis-le moi. Eh bien, Ashley, Richard. J'ai quelque chose à vous montrer. Allons dans mon bureau. Transition. D'où viennent ses cheveux blancs? Bah parce qu'elle a des cheveux blancs. Voilà. C'est qu'elle a des cheveux blancs. C'est pour caractériser le personnage. Moi j'aime bien. J'aime bien le concept. Ah putain, vous vous rappelez, on a un origami à lire. Ouais, je m'en suis rappelé les gars. Et ouais, on l'a pas oublié cet origami, hein. Alors, en septembre, cela fera 1 an et demi que j'ai quitté l'île de Blood Edward. J'ai reçu un appel de Rex, un ancien collègue de Midgilab. Il est devenu directeur de GC Valley et il semble qu'il y ait certaines personnes qui ont l'intention de ressusciter le projet Another. Je suis certain que quand j'étais sur l'île, j'avais réussi à interrompre le transfert des données et détruire l'Another ainsi que le code source. Mais il semble que d'une façon ou d'une autre, une fraction des données transférées par Bill soit parvenue à quelqu'un et ensuite intégrée dans le système de gestion de données de GC Valley. Rex tente actuellement de découvrir comment elles ont pu être infiltrées, ainsi que l'identité de la personne responsable. Il a déjà découvert que certaines données se trouvent dans le système de sécurité du GC Valley, auquel il n'a pas accès. Il ignore pourquoi le code a été placé là. Il m'a demandé de venir mener l'enquête, ce que j'ai accepté sans hésiter. Nous devons empêcher la résurrection du projet Another, quoi qu'il en coûte. J'ai donc décidé de prendre un poste à GC Valley pour m'assurer que l'Another ne puisse plus nuire à personne comme il a nuit à Ashley et moi. Bah, c'est exactement ce que je te racontais du coup. Bill qui a transféré les trucs et c'est un Ryan apparemment, mais Ryan, je sais pas. Bon, on verra. Mais Ryan n'a pas l'air d'exister en vrai. Bon alors écoutez, moi je suis chiant, mais origami. Bon, il n'y a pas d'origami. Regardez cette photo. Elle a l'air vieille. Il y a Jude sur la droite, mais qui est ce garçon? C'est le fils de Jude. Ryan. Ryan! Il ressemble au type que j'ai rencontré. Alors l'homme qu'Ashley a rencontré serait le fils de Jude qui a grandi. Obligé. Sinon, aurait pu-tu le savoir pour le labo secret?
Alors attention, le mec, le vieux, il va dire mais c'est impossible. Ryan est mort quand il avait 10 ans. Attention. Boum. Alors Nostradamus. Je vous jure que j'ai jamais joué au jeu. Hein. Impossible. Ryan était le fils unique de Jude. Sa mère est morte lorsqu'il était encore très jeune. Alors qu'il se promenait, un chauffard a failli le percuter. Elle lui a sauvé la vie. Après avoir été témoin de la mort de sa mère, Ryan s'est enfermé sur lui-même. Il a cessé d'exprimer ses émotions avant de sombrer dans un mutisme total. Oh. Alors il y a 15 ans, Jude a pris une décision. Il était prêt à tout pour retrouver son fils. L'Another n'était qu'un prototype à cette époque. Mais il voulait l'utiliser sur Ryan pour effacer les souvenirs de sa mère et de l'accident. Jude a utilisé son propre fils comme un cobaye. Oui. L'expérience fut menée dans le plus grand secret. Seuls Sayoko et moi étions présents pour y assister. 1992, JC Valley. Salle secrète, j'ai pas vu ce que c'était écrit. C'est passé vachement vite. Rex, cette expérience est dangereuse. Je sais. Mais Jude est totalement ennuyé. Le souvenir de cette tragédie t'a détourné de moi. Mais je sais qu'avec l'Another... Bon, en vrai, c'est bizarre parce que... je sais pas à quel âge est mort... On va voir. Je vais me taire avant de voir le truc. Ryan. Il est mort. Ryan, le fils de Jude, fut le premier cobaye du prototype de Another et il y laissa la vie. Mais ses souvenirs ne furent pas perdus. C'est long. Enfin, le défilement des phrases est long. Ce fut la première utilisation pratique du stockage de mémoire liquide. Ses souvenirs avaient été sauvegardés avant d'être effacés. Ryan n'était plus là. Et Jude n'avait plus de lui que des données mémorielles sous forme liquide. J'ignorais totalement cela. L'expérience était strictement confidentielle par ordre de Jude. Après la disparition de Jude et Sayoko, j'étais le seul à savoir ce qui s'était passé. J'ai toujours pensé que j'emporterais ces secrets dans ma tombe. Mais vous aviez le droit de savoir tous les deux. Je devais te raconter le secret de Jude et la vérité sur Sayoko. Mais... c'est quoi ces questions? Il vient de dire. En vrai, ce qui m'étonne, je vais raconter, avant de continuer le dialogue là. D, dans le premier jeu, il est mort il y a 50 ans, je crois. Mais ça reste un enfant, parce qu'il est mort enfant. Mais je me demande si Ryan, il n'a pas grandi en tant que fantôme. Parce qu'il me semble pas qu'il était aussi grand que là. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas combien ça représente 15 ans par rapport à la date de la photo. Le secret de Jude, comment ça? Il y a 5 ans, Jude est mort au labo. Suite à cela, j'ai dû trier les documents de ses recherches. La plupart de ces documents étaient conservés du JC Valley. Mais il y a un fichier que j'ai préféré garder secret. Il est sur cet ordinateur. Ça nous fera pas mal de blabla. Ouh 2002, rapport. Expérience de réécriture simultanée de mémoire en masse. Le rapport suivant décrit une expérience réalisée avec l'Another installé dans le système de sécurité du JC Valley, pouvant être contrôlé à distance. L'objectif de ce protocole était de tester la possibilité de réécrire simultanément la mémoire à court terme de multiples sujets par le biais de caméras de surveillance. L'expérience a déterminé. Il a développé un Another contrôlable à distance. Jude a mené une expérience qui a franchi les bornes de l'éthique. Afin de protéger du JC Valley et poursuivre ses recherches, il a trouvé un moyen de ne pas être accusé par la pollution du lac, causée par une fuite de mémoire liquide. Il a accusé le domaine Crusoe. Il a manipulé les souvenirs des habitants et implanté des pensées dans leur esprit. Ah, mais il manque un truc sur ma scène, là. Excusez-moi. Il y a un crustabri dans le chat. Je vais essayer de le capturer. Voilà, tiens, on change le filtre. Tac. Voilà. Je vais faire un petit poké catch moi aussi. Implanter des pensées. C'est sûrement ça dont parlait Charlotte. Elle disait qu'il s'était passé un truc bizarre il y a 5 ans. Tout le monde s'est subitement mis à accuser le domaine Crusoe. Vous avez utilisé Another pour vous blanchir. Papa, c'est normal, c'est moral de l'utiliser comme ça? Ça l'est pas, hein? Je suis désolé. J'ai commis une grave erreur en prenant cette décision. Je voulais protéger la réputation de JC Valley et celle de Jude. Rex, pensez-vous que le système expérientiel de Jude est un lien avec le fait qu'Ashley ait rencontré Ryan?
Il y a 13 ans, Jude a recontacté Sayoko. Elle voulait se consacrer à sa famille, mais il lui a dit que ce serait gâcher son génie. Il lui a ordonné de revenir au labo, car elle en savait trop. Mais Sayoko a refusé, sa décision était prise. Jude a imposé une condition à sa démission, qu'elle a acceptée. D'effacer ses souvenirs du projet Another. Oui, Sayoko avait certainement compris combien Jude était en colère. Elle savait que si elle refusait, sa famille ne serait pas en sécurité. J'ignorais tout ça. Oh, j'ai attrapé le custom. Nous avons utilisé le prototype de Another pour effacer les souvenirs de Sayoko. Jude m'avait ordonné d'en être l'opérateur. C'est moi qui ai extrait effacé les souvenirs de Sayoko. Après l'intervention, elle était sonnée. Elle pleurait. Elle m'a regardé et elle a dit « J'ai perdu quelque chose d'important. Je me rappelle avoir vu maman pleurer. » Elle était triste parce qu'elle avait perdu les souvenirs de ses recherches. Non, elle a perdu bien plus que les souvenirs de ses recherches. Elle a perdu des souvenirs de toi. Oh non! Devant ses larmes, j'ai pris une décision. J'ai récupéré la mémoire liquide de Sayoko et je l'ai stockée dans ce pendentif. Je l'ai ensuite retrouvé au clocher pour lui remettre. Elle chérissait les souvenirs dans ce pendentif plus que tout au monde. Ces souvenirs de toi. Qui peut bien appeler? Oh, le petit coup là, à son père là. Security Room. Oh, c'est vrai qu'il y a eux. Ah, mais vas-y, appuyer sur un bouton pour une cinématique, quoi. Ashley, tu t'en es sorti. Tout va bien. Quel soulagement, tu es avec le directeur et professeur Robbins? Yann, Gina, que se passe-t-il? Sophia est maîtrisée. On a retrouvé le contrôle du système de sécurité. Gina m'a aidé à le mettre en marche. On peut à nouveau contacter l'extérieur. Nous avons appelé la police. Nous allons appeler la police. Attendez Yann, je voudrais d'abord vérifier quelque chose. Les caméras de sécurité fonctionnent-elles? Non, elles sont éteintes depuis un petit moment déjà. Je m'inquiétais d'ailleurs un peu de ne pas vous voir. J'essaie de trouver la cause de la panne, mais pour l'instant ça reste flou. Pouvez-vous accéder aux enregistrements de surveillance? Oui, pourquoi? Ashley, tu te souviens d'où tu étais quand tu as vu Ryan? Ouais. C'est d'abord au camping et ensuite à son cottage. Ensuite, il est venu me trouver devant le bureau du domaine Crusoe. Vous avez noté tout ça? Vérifiez les enregistrements des endroits dont Ashley a parlé. Je veux voir toutes les images où elle apparaît. Bien reçu. Ah mais attends, mais ça fait... ils savent pas à quelle heure. Papa, pourquoi tu veux savoir ça? Tu vas voir. C'était rapide. J'ai trouvé, professeur. C'était vraiment très rapide. Il est pas là. Mais pourquoi papa? C'est quoi ce délire? Tu te rappelles avoir parlé à Ryan, et pourtant il n'apparaît pas sur les images. Ça veut dire que Ryan était une illusion créée par l'Another. Et l'Another, contrôlé à distance de Jude, remplaçait temporairement ses souvenirs. Vous confirmez, Richard? Oui. Une illusion? Alors Ryan était un souvenir factice que l'Another a implanté en moi. C'est exact. Pas possible. Il avait l'air tellement réel. Dans Rex, la forme physique de Ryan est sans aucun doute une illusion. Mais cette illusion est dotée d'une vraie personnalité. Qui plus est, elle s'intéressait délibérément à Ashley. Elle possède la personnalité de Ryan, qui a perdu la vie il y a 15 ans. C'est-à-dire que... Enfin, je sais que ça paraît absurde, mais on dirait que... Les données de la mémoire de Ryan ont continué à vivre tout ce temps. Maman était vivante. C'est comme ça que j'ai pu lui parler. Maman était vivante tout ce temps, non? Des souvenirs convertis en données. Professeur Robbins. Qu'y a-t-il? Une des caméras de surveillance. Merde, j'ai pas fini de lire. Laquelle? Celle qui couvre le petit îlot sur le lac. Montrez-nous les images. Tout de suite. Une tombe? La tombe de qui? C'est celle de Ryan. Il a été enterré là il y a 15 ans. Ah bah c'est celle qu'on a vue dans le souvenir de la mer. Putain, on a toutes les réponses. Qu'y a-t-il, Ashley?
Maman m'a amené devant cette tombe. Quoi? Elle l'a touché et a dit quelque chose. Papa, emmène-moi sur cet îlot. Je veux me rappeler de ses paroles. Venir ici est le meilleur moyen d'y arriver. Je ne sais pas. Je dois me rappeler, papa. Si j'y arrive, alors on comprendra peut-être pourquoi. Pourquoi Ryan n'est apparu qu'à moi. Et pourquoi il voulait ramener maman à la vie. Quel était son vrai but. D'accord, allons-y. Bon, oui, vas-y, amène-le sur cette... Amène-la sur la tombe, là. La tombe. Du coup, elle était sur la tombe. Voilà, du coup, la tombe, c'était celle de Ryan. Ah oui, il faut faire du kayak. Du kayak, putain, de la barque. C'est la première fois qu'on fait de la barque ensemble, hein. C'est vrai. Et puis quand tu sais ramer? Ouais, c'est pas très dur en vrai, hein. Le jour va bientôt se lever. Comment tu te sens? C'est froid. C'est pas ce qu'elle dit, je sais, mais j'ai envie. Ah bah j'ai l'habitude de passer la nuit à travailler, alors je suis plus solide que j'en ai l'air, tu sais. Maintenant, on va découvrir pourquoi elle était sur la tombe de Ryan. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Où est la tombe de Ryan? Par ici, dépêchons-nous. Ouh, c'est moche, mais c'est pas grave. Voilà, le ciel, ça va encore. Ah ouais, ah non, je croyais que c'était la lune qu'on voyait là-bas. Voilà, après, ça n'a pas besoin d'être super beau, hein. Je trouve que les graphismes, ils vont pour le jeu, quoi. Ça passe, quoi. Ça passe crème, quoi. Mais attends, mais on sait où on va, là? J'ai l'impression qu'on va au hasard. Oh, regarde les traits de lumière qui vont sur la tombe. Comment c'est trop cliché. Et je te jure, tu mets l'épée de Zelda, là, ça donne un plomb de ouf. Tu mets la Master Sword, là. L'épée de légende. Où sommes-nous? À la source du lac. Peu de gens connaissent cet endroit. D'après Tan, c'est la source qui alimente Lake Juliette. Tout part d'ici. Oui, toute l'eau du lac provient de cette petite source. C'est grâce à elle que le lac reste propre. Lake Juliette a été polluée plusieurs fois, mais cette source purifie toujours ses eaux. Alors même la pollution actuelle finira par être éliminée. Donc la source reste active. Oui. C'est sûrement pour ça que Jude a choisi de placer la tombe de Ryan ici. La source peut tout purifier. Oh, la petite herbe qui pop là. Ouais, mais va dans l'eau. C'est de contourner, quoi. Oh, cette eau est dégueulasse, par contre. Désolé, mais il faut le dire, quoi. Ouais. On critique pas les graphismes. Toi, ça encore, ça va. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau graphiquement. Mais ça a son style, tu vois. Ça se voit que c'est du dessin. Tu vois, ça passe encore. En vrai. Oh, j'aime beaucoup cette musique aussi. Mettre un peu plus fort. Voilà la tombe de Ryan. Ta mère t'a donc amené ici il y a 13 ans. Et il avait 12 ans quand il est mort, donc... ouais, ce souvenir, on continue à le grandir. Je pense que c'est la dernière fois que je viens à Ryan. Jude t'a confié ce qu'il y avait de plus précieux. Alors à mon tour de faire de même. C'est ce truc là-dedans. Je me rappelle de ce qu'elle a dit. Elle a dit que Jude avait laissé ce qu'il avait de plus précieux ici. Jetons un coup d'œil. Voilà, on déterre la tombe, l'exo. Une inscription est gravée dans la pierre. Ryan Fitzgerald, 1980-1992. Ryan n'avait que 12 ans quand il est mort. Born an angel, you make me whole. Gone too soon, you leave me hollow. Né pour être un ange. You make me whole. Alors là, tu me fais... Je sais pas ce que ça veut dire. On se verra bientôt. Hollow, ça veut dire un rayon, genre... Je sais pas. Quand Sayoko l'utilisait, le Japon lui manquait. Papa. Oui, quoi? Regarde. La mère de Ryan lui a donné ce kaléidoscope.
Elle a dit que quand on discutait chez toi, il a dit que il a dit qu'il devait suivre un traitement médical quand il était petit. C'est à ce moment-là qu'il l'a confié à maman pour qu'elle le garde. Un traitement médical. Jude devait utiliser ce terme pour parler d'effacer ses souvenirs. À cause de ça, Ryan est mort. Maman a dû revenir pour le rendre. Voilà pourquoi elle a été ici il y a 13 ans. Une fleur de cerisier orne le haut de la pierre. Qu'est-ce que c'est? Les carreaux gravés... J'ai peur. Tu étais mon ange, mon bonheur. Parti trop tôt, tu me laisses seul au monde. Jude a dédié ce message à son fils. Bon, c'était pas du tout ce que j'ai dit comme description. Ah, j'ai peur de la dernière énigme. Je sens que ça va être il y a un mécanisme. Ces carreaux sont une sorte de code. Un code? Ok, alors, sache que c'est pas du tout ce que je pensais. Une fleur de cerisier était aussi gravée sur la pierre tombale. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On peut faire bouger les trucs à l'intérieur, non? Est-ce que ça a un vrai intérêt? Le motif change quand on le tourne. Alors, c'était exactement ce que je craignais. Juste, j'avais peur que ce soit plus dur que ça et qu'on doive le faire ligne après ligne en fait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Rien. Ouais, la déception est assez grande, hein. Le motif que je lis est Love. Ouais. Ouais. C'est bien, j'ai écrit Love. Et donc? Est-ce qu'on doit écrire Love avec ça? Les V, il y en a qu'un, hein. Je savais qu'il y avait une sorte de mécanisme. Ouais, donc c'est 4 lettres, donc c'est un love. Donc on doit écrire love. Genre L O V E. Ah oui, c'était plus simple que prévu. Let's go. Je pense que je pouvais choisir les lettres que je voulais, donc ça fait love. Je sais pas. Regarde papa. Il y a une photo à l'intérieur. Elle a pas récupéré son collier maintenant d'ailleurs. Regarde comme il sourit. Il a l'air si heureux. Quelle surprise. Jude a eu la cruauté de voler les souvenirs de Sayoko et pourtant, son souvenir le plus précieux était celui de son enfant. Papa? Salut Ashley. Il y a un Nidoran femelle, je crois, dans le chat. Je connais pas. Non, c'est mal ça, je sais pas. Tu te souviens encore de moi? Évidemment. Quand nous étions dans la salle de Another, vous essayez d'effacer les souvenirs me concernant, qui me concernaient de ta mémoire. Mais il faut croire que je n'ai pas pu accéder entièrement à ton hippocampe. Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? J'ai interrompu sa conscience. Ce n'est que ton frère, il ne mourra pas. Sa présence n'est pas souhaitable pendant notre conversation. Je crois que j'ai enfin compris, Ryan. Vous avez utilisé l'Another via les caméras de surveillance. C'est comme ça que j'ai pu vous voir.
C'est exact. C'est ce que tu vois maintenant, c'est juste dans ta tête. Je suis qu'une image imprimée temporairement dans ta mémoire. Je manipule actuellement ta perception. Vous avez manipulé Sophia de la même façon, mais je ne suis pas comme elle. Je ne vous laisserai pas faire. Intéressant. Sayoko a dit la même chose à Jude. Le travail de votre vie est d'achever la Nozer. Je ne vous laisserai pas gâcher votre intelligence exceptionnelle. Surtout pas pour quelque chose de si insignifiant que la famille, je vous l'interdis. Reprenez le travail immédiatement. C'est un ordre. La Nozer est bien plus qu'un projet de recherche. Je ne serai pas votre pantin. Tu as vraiment le même regard que Sayoko. Ashley, pourquoi es-tu là? Je ne comprends pas. Je pensais que venir ici m'aiderait à tout comprendre. Comment ça, tout? Ma mère s'est rendue sur cette île il y a 13 ans. Je me suis dit que si je pouvais me souvenir de ce moment, tout deviendrait clair. Je comprendrais ce qui l'a poussé à venir avec Juliette. Pourquoi pourquoi de ma mémoire, ma mère connaissait vos intentions? Pourquoi vous êtes apparu devant moi? Et pourquoi vous avez tenté de la ressusciter? Je vois. Je veux savoir. Je veux connaître la vérité sur vous. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Hé, Manette, qu'est-ce qui t'arrive? Elle était en train de clignoter en blond. Je sais pas ce que ça... Bon, ok. Un besoin de savoir. J'ai toujours ressenti cela, moi aussi. Pourquoi je suis venu au monde? Quelle est ma raison d'être? De quoi vous parlez? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui désire me connaître. Je comprends, je vais te dire la vérité. Ryan Fitzgerald repose ici. Et c'est parce qu'il a existé à mon tour, j'existe. Parce qu'il a existé à mon tour, j'existe. Le fils de Jude. Le tout premier cobaye de la Nozer. Ryan avait perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Cette tragédie le traumatisa. Il ferma son cœur, s'interdisant de ressentir quoi que ce soit. Jude voulut libérer son fils de ce traumatisme. Il tenta de le faire avec la Nozer qui n'était encore à l'époque qu'un prototype. Malheureusement, l'expérience fut un échec. Ryan en resta paralysé avant de périr un peu plus tard. Les souvenirs de Ryan ont été extraits pendant l'intervention. Ils ont été sauvegardés sous forme de mémoire liquide, puis conservés dans un caisson dans les sous-sols de Jessie Valley. Et ce caisson contenant de la mémoire liquide, c'est l'endroit où je suis né. Le premier humain à l'avoir remarqué fut ta mère. Aucune erreur possible. Les données de la mémoire stockées sont en train de s'altérer. La mémoire liquide crée elle-même de nouveaux souvenirs épisodiques. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Sayoko parlait de moi comme une forme de vie consciente, née des données de la mémoire de Ryan. Née des données de la mémoire? La première chose dont je me souviens, c'est de nager dans une mer de souvenirs. La mémoire humaine est véritablement fascinante. D'abord vient le sens, puis les informations, et encore au-delà, il y a la connaissance. Chaque souvenir est marqué d'une émotion qui lui est propre. Désir, solitude, peur, regret, joie. Je suis la preuve que Ryan était en vie. J'ai lu sa mémoire et j'en ai tiré des leçons. Petit à petit, j'ai grandi. Ma mère ne m'a jamais parlé de vous, à Jude. Elle lui a fait part de ses observations, mais Jude ne l'a pas pris au sérieux. Il disait que la propagation spontanée des données mémorielles était impossible. Il était exactement tel que le décrivaient les souvenirs de Ryan. Un génie scientifique prêt à tout au nom de ses recherches, même à sacrifier sa propre famille. Autoritaire, incapable d'écouter l'opinion des autres. Contrairement à Sayoko, il n'a jamais essayé de me comprendre. Quand elle est partie, il arrivait à Jude de venir jeter un coup d'œil au caisson. Puis un jour, il a commencé à lui parler. Il a dit « Je trouverai un moyen de te ramener à la vie, Ryan. »
Il a continué seul à développer l'Another. Il a aussi lancé un nouveau projet, une expérience pour remplacer les souvenirs par le biais de l'Another. Jude enregistrait les souvenirs de Ryan dans la mémoire d'autres sujets. C'était sa manière de ressusciter son fils. Ces expériences l'obligeaient à créer de nombreuses copies de la mémoire de Ryan. Il extrayait celles de ses cobayes et les incorporait toutes dans la mémoire liquide. Et est-ce que son expérience a fonctionné? Non. Sans Sayoko, il était impossible d'achever le développement de l'Another. Les tentatives de remplacement de la mémoire n'ont jamais abouti. Il abandonna son développement et c'est là la salle qui abritait l'Another. Et puis, il y a 6 ans, une violente tempête a frappé Lake Juliet. L'électricité est coupée à JC Valley, le bâtiment a été endommagé. Les caissons contenant de la mémoire liquide ont été endommagés. Le liquide s'est répandu dans le lac. Cette mémoire liquide contenait les souvenirs de Ryan, mais aussi ceux de beaucoup d'autres. Et elle s'est intégrée à l'eau du lac. D'une certaine façon, ce lac est devenu mon cerveau. Puis je suis parvenu à accéder au réseau de JC Valley, ce qui m'a aussi donné accès à énormément d'informations. C'est là que j'ai appris que Sayoko avait été assassiné. L'ordinateur de June m'a appris beaucoup de choses, dont le fait que Bill était l'assassin de Sayoko, et que l'organisation pour laquelle je travaillais avait un lien avec Jude. Quoi? Comment tu pues? Pourquoi tu as assassiné Sayoko? Dès le départ, le projet Another a été développé dans le plus grand secret. Sayoko et moi avons été sélectionnés pour le projet par le chef du labo en personne. Tu n'étais qu'un simple chercheur, un outil bien utile. Nous commencions à faire de réels progrès. Mais alors Sayoko nous a trahis. Elle et toi avez volé la thèse pour la cacher chez vous. Cette nuit-là, j'ai donné à Sayoko une dernière chance. Je lui ai donné de nous rendre la thèse. Bon, c'est très bien, mais on a déjà vu tout ça. Et de retourner au labo. Je vois. Alors si maman savait tout ça, c'est pour cette raison qu'elle a essayé de protéger Another. C'est seulement quand j'ai appris la mort de Sayoko que j'ai enfin compris. Quelle sorte d'événements produisent des émotions fortes. J'étais submergé. Et à cet instant, tout ce que je ressentais était une immense tristesse. Je ne désirais qu'une chose, demander à Jude pourquoi Sayoko devait-elle mourir. Comment vous avez pu rencontrer Jude? Oui. À l'époque, il développait l'Another contrôlable à distance. J'ai infiltré le système pour apparaître devant lui. C'est long, putain! Qui êtes-vous? Jude était complètement stupéfait de me voir. Il a tendu la main pour voir si j'étais bien réel, mais il ne pouvait pas me toucher. Il m'a juste regardé fixement un long moment. Alors j'ai demandé, pourquoi Sayoko devait-elle mourir? Il est demeuré silencieux, il me regardait avec une expression insondable. Alors j'ai répété ma question. Pourquoi Sayoko, la personne qui me connaissait, devait-elle mourir? Il ne m'a pas répondu. À la place, il a murmuré mon nom. Ryan. Enfin, il comprenait la nature de mon existence. Il me regardait dans de ses yeux vieillis et je me mis à trembler. Quelle expression exprimait-il à ton avis? Jude est mort, pas vrai? Après avoir appris votre existence. Oui, Sayoko et Jude avaient tous deux quitté ce monde. Plus personne au monde ne connaissait mon existence. Et pourtant, j'ai continué à exister dans ce lac. Vous avez dû vous sentir seul. Pendant tout ce temps, je n'avais qu'une seule pensée à l'esprit. Pourquoi est-ce que j'existe? Mais je ne trouvais aucune réponse. Après un certain temps, je me suis intéressé à Another que Sayoko et Jude avaient laissé. Je voulais le terminer. C'est à moi que Bill a envoyé le code source de l'Another. C'est dingue. Grâce à ces données, je suis parvenu à achever le prototype de l'Another. Mais pourquoi? C'était simplement pour prouver que j'existais. Je n'avais pas de but précis au-delà de ça. Professeur Robbins est arrivé à JC Valley. Il a commencé à fouiller là où personne n'avait encore jamais regardé. Sais-tu pourquoi il est venu ici? T'en a-t-il parlé? Je vais pas dessus tout de suite, mais maintenant oui.
Pourquoi Richard était à JC Valley? C'était pour... Non. 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 C'était ça. C'était pour savoir pourquoi Sayoko machin là. Ça, il y en avait beaucoup dans le jeu original, des moments là où tu avais plusieurs possibilités de réponse comme ça. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus. Je dois découvrir les raisons de sa présence. Si j'y parviens, je pense que sera révélée la vérité sur sa mort. Mon père voulait savoir pourquoi ma mère était venue ici. Ryan en ignorait totalement. On ne savait pas que les données de sa mémoire étaient dans ce pendentif. Je vois. Mais comment le saviez-vous? Comment avez-vous su pour le pendentif? Je surveillais l'ordinateur de Rex. Il tenait un journal là-dessus. Il a écrit qu'il souhaitait embaucher ton père. Il a écrit « Dois-je parler à Richard du pendentif de Sayoko ?» Lorsque le professeur Robin s'est arrivé à JC Valley, il cherchait encore la vérité sur ce qui était arrivé à Sayoko. Il a découvert les données envoyées par Bill. Il a commencé à corréler les secrets entourant l'Another scellés dans le labo secret. Il a également commencé à se renseigner sur la pollution du lac. Il allait bientôt découvrir que l'agent polluant était la mémoire liquide. C'est à ce moment que j'ai commencé à me sentir menacé. Et après tout, la substance qui pollue le lac, c'est moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai compris la chose suivante. Si le lac est assaini, s'il évacue la mémoire liquide, je disparaîtrai. Autrement dit, je mourrai. Ensuite, professeur Robbins t'a invité à le rejoindre ici. Quand tu es arrivé au camping, tu portais le pendentif de Sayoko. Je voulais la voir, juste une dernière fois. Ce pendentif contient les souvenirs de Sayoko. Il contient des souvenirs de moi, c'est certain. Voilà pourquoi j'ai tenté d'utiliser l'Another et toi, la fille de Sayoko. Je voulais la ramener à la vie. Mais grâce au RAS, elle est parvenue à m'en empêcher. Elle m'a démontré que j'avais tort. Qu'utiliser l'Another pour prouver mon existence était une erreur. Je le sais désormais. Voilà. Je t'ai tout dit. Je voulais que tu saches. C'est ma vérité. Que vous arrive-t-il? Attendez, vous essayez d'effacer mes souvenirs de vous? Tu m'oublieras. C'est... Regarde. Souviens-toi. C'est un message de ma mère. Vous avez essayé de remplacer mes souvenirs par ceux de ma mère. Elle m'a dit une chose. Elle a dit qu'une personne peut vivre pour toujours tant qu'on ne l'oublie pas. Ah, parce que vous vous souvenez d'elle. Ma mère vit toujours. Et grâce à vous, j'ai pu la revoir. Te souviendras-tu de moi? Même si je disparais? Je vous jure, le prochain jeu qu'on fait, il n'y a pas de dialogue. Hein. J'oublierai jamais la personne que ma mère a découverte. Je vous garderai dans ma mémoire pour toujours. S'il te plaît, montre-moi à nouveau le RAS. Il y a un Morpheo pluie. Précisément dans le chat, si vous essayez de le capturer. Je vais essayer de le capturer. Est-ce que j'ai pas une Pokéball spéciale pour l'eau? Je dois en avoir une en vrai. Alors attends, on va voir ça. Merci. Ouais, j'ai ces balles là. Hop là, petite netball.
Dad, Ryan disappeared. Papa, Ryan a disparu. He touched the Il a touché le ras, puis il a disparu. He's gone. Quoi? Ah, je vous en supplie, partez. Ah, c'est bien, c'est ce qu'ils font. He told me about Il m'a parlé de maman. Ah non, il parle pas du tout. why he appeared. Il m'a dit pourquoi il m'était apparu. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? Tell me everything. Raconte-moi tout. Ah, je l'ai attrapé. After that, Après cela, papa et moi avons repris la barque pour revenir à Juicy Valley. he took me to his lab. Il m'a amené dans son labo et je me suis I took reposé him sur up son on lit his de con. cot. He and Rex had a long Et une longue conversation. conversation avec Rex. Dad was with me when I Quand woke je me suis up. réveillé, papa était à mes côtés. He told me Il m'a dit qu'il était it's temps de time to rentrer. go home. We didn't talk much On a about un peu what parlé we sur le could chemin vers le watch. cottage. We didn't need to tell each other what we Ah non, were on a peu thinking. parlé. On n'avait pas besoin de parler pour savoir ce qu'on pensait, c'était évident. We were thinking On about pensait Mom. tous les deux à maman. Honestly, Franchement, vous deux, I had a funny feeling j'ai eu une drôle de after our phone call pressentiment yesterday. après notre conversation au téléphone hier. I got worried, so I came to Quand make je sure m'inquiétais, je suis venu everything was m'assurer que tout allait bien. alright. Only to find you Et two voilà que je vous having trouve a en train de fight. rentrer à l'aube. Well, it's Ouais, just c'est juste qu'il s'est passé beaucoup de choses et... For real, Jessica. Sérieux, Jessica, c'était It beaucoup. was Well, Ah oui? Eh bien, It's raconte. all my fault. C'est ma faute, j'ai entraîné Ashley dans toute cette histoire. Listen, Non, Jim, l'écoute pas. it was my idea C'est moi to qui ai eu go l'idée back. d'aller sur cette île. Oh. Dad kept me safe, Papa m'a Jessica. protégé, Jessica. And it's all thanks Et c'est to grâce à Ashley Ashley that qu'on we a learned tant about appris sur Sayoko. Sayoko. at least you two are Bon, au getting moins ça vous a along. rapproché. Huh? Hein? Aren't you glad you agreed Es-tu to pas the trip? contente d'avoir accepté de faire ce voyage? Yeah, Oui, je le suis. actually. I have so much to tell J'ai you, tellement de trucs à Jessica. te raconter, I Jessica. can't wait J'ai hâte to d'entendre hear. ça. When does the bus home À quelle heure arrive? passe le We bus? still have a little On a time. encore un peu de temps. I'm gonna go Je vais aller say dire au bye. revoir à tout le monde. Oh, one more Oh, encore thing. une chose. Return the Tu key peux to the rapporter le guest pass à house or l'accueil? check this out. J'ai déjà réglé notre séjour. Ok. I saw you picked up- Just a few things. Putain, on n'a pas Oh, fini it's le all jeu. right. If you want- Non. Bon, c'est le moment d'aller dire au revoir aux gens. Putain, j'ai le live qui est activé en fond. Stay safe, Ashley. Ah ouais, peut-être que vous m'entendiez très légèrement à double. Non, ça va, le son de l'ordi était très faible. Allez, prends bien soin de toi. Le match a commencé entre Leverkusen et Stuttgart. Oh putain, il y a 3-0 Schaffhausen. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais c'est fort. Hein. I'll be home on the weekends. Je rentrerai tous les week-ends. See you then. Tous les week-ends, oh, putain, j'en peux plus. Je rentrerai tous les week-ends, on se verra bientôt. J'ai pas d'idée de quoi faire sur Minecraft par contre. J'ai dit qu'on y jouerait, mais on fait quoi dessus? J'ai zéro idée. Voilà. J'ai réparé mes armures en off. Et mes armes. Avec l'usine à Enderman. L'usine à Enderman qui est pas ouf en vrai. Voilà. Ouais. Oh, franchement, Ashley, je suis vraiment désolé, mais j'en ai rien à foutre des gens. Vraiment, je m'en branle, quoi. Hop là. On va déjà dire au revoir à eux. Je suis sûr qu'on va faire une petite chanson. Ah, ouais, on va les entendre chanter. Avec, je sais pas comment elle s'appelle, Jessica, je me rappelle plus. Eh alors, Code 9, je vais prendre le bus pour rentrer chez moi. Oh, si, tu aurais bien voulu qu'on traîne encore un peu ensemble. Falloir que tu reviennes, je reviendrai. Oh là là, trop bien. Waouh, wow, ça m'impressionne. Oh putain, waouh. Là.
Alors, quoi de neuf? Oh, je rentre chez moi, c'est dommage, mais reviens vite, hein, tu vas pouvoir goûter mon sandwich. Let's go. Attends, rentre. Ah, ça se passera comme ça quand on speedrunna le jeu. Je sais pas si j'ai vraiment envie de speedrunner celui-là par contre, mais... Quand on speedrunnera peut-être le jeu. Je sais pas. Bon, on se grouille, on va ouvrir. On s'en fout, on va dire au revoir aux gens. On s'en branle. Nous, on veut juste rentrer. Même toi, je te dis pas au revoir. Eh, salut! Allez, salut! Je m'en branle. Rien à foutre. Allez, laisse-moi passer. Tu me laisses passer maintenant. Let's go. Je sais pas du tout si c'était par là qu'il faut aller. C'est pas du tout le bon bouton. Arrêt de bus. Nous on est où? Ah oui, c'est bien par là. Let's go. Du coup, il va falloir qu'on trouve ce qu'on fait. Après sur Minecraft, quand on ira dessus. C'est par là en fait. Allez, let's go. Oh non, Rebecca, elle va mourir. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai vraiment pas envie de parler. Je veux juste finir le jeu là. Ce let's play dure depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait hyper longtemps qu'on a plus été là par contre. Je sais pas où il est, Matthews. Matthews, je sais pas comment ça se dit. Allez, on va rendre le pass. Normalement, il a réglé la note. Puis là, il a rien réglé du tout. Et puis en fait, on se fait arrêter. No slacking. Oh là là, je dois m'en aller. Oh là là. Ouh. Here you go. Seems like No, Non mais je m'en branle. you're not. just Allez, laisse-moi partir. Ah, la musique en fond est incroyable. Yep. Oui, on rend le pass. Thanks. Et du coup, on peut faire un truc qu'on n'a pas fait. Parce que je me suis dit, peut-être ça servira, et évidemment, ça va pas servir. Est-ce qu'on peut manger ce qu'on a acheté? Yeah. Ah, c'est une ref au premier jeu! Parce que dans le premier jeu, il y a les bonbons dont j'arrêtais pas de parler et que j'étais déçu qu'ils aient pas remis. Et justement, elle prend cette pose-là quand elle mange un bonbon. Putain, il faut qu'on joue au jeu original, un de ces quatre. Ah, c'est la même pose! Je sais pas si je vous ai déjà dit que j'aimais bien le jeu original. Ah, c'est qui est anti-pose là-bas? Ah, c'est Rebecca. Jessica. Je sais jamais comment elle s'appelle, je crois que c'est Jessica. Elle a pas son sac d'ailleurs, la meuf là. Ashley. Le bus ne va plus tarder. Hey. Alors, je suis prête, mais t'as pas ton sac, en vrai. Ah bah tiens, il est apparu. Bon bah c'est bon.
The day before my 14th Le jour de mon birthday, I started off 14e anniversaire, j'étais d'une humeur massacrante. But on that day, Et ce jour-là, j'ai retrouvé mon père. with my dad, and the rest Et became toute cette memory. histoire reste encore aujourd'hui gravée dans ma mémoire. 2 years passed. 2 ans se sont écoulés. J'ai 16 ans. I went to see Dad and Je suis allé voir things started papa off pretty bad. et mon voyage a très mal commencé. So much Il s'est happened passé in just tellement a de choses en une seule journée. But it became another Et ça me fait precious de memory. nouveaux souvenirs précieux. I finally Je understand comprends who enfin my qui ma mère mom était really vraiment. was. I'll keep those 2 days Je garderai ces close to journées my bien heart. au chaud dans mon cœur. Behind the door to my memories. Juste là, tout près de mes souvenirs de with maman. Mom, Pour toujours. forever. Et let's go, on a fini Another Code R, les portes de la mémoire. Bon, regardez, on a un joli générique de fin. En mode ending d'animé. Alors je sais pas qui est la voix qui est la voix anglaise et japonaise. Bon, Tomoyo Kurosawa, ça doit être japonais, et Tariq Talati, on va dire que c'est anglais. Donc merci beaucoup à Billy qui a fait la voix de Elizabeth et Princess. On sait pas qui a fait sa voix malheureusement. Ce qui est très triste. On va passer, hein, je suis désolé. Merci à vous tous d'avoir fait ce jeu, mais j'ai envie de jouer à Minecraft. Mais merci beaucoup. Hein. Oh, on n'a pas de petit... Une tenue pour acheter a été débloquée. Elle est uniquement disponible dans mémoire double. Désormais, changer de tenue. Veux-tu la changer? Je veux juste voir les tenues différentes. Ah, m'intrigue. Bah, on peut pas changer? Mais... J'ai cliqué sur pas changer? Ouah, c'est quasiment la même. Je vois même pas ce que c'est censé représenter. What should I do? Je suis un peu déçu. Je m'attendais à une vraie tenue différente, mais pas du tout. Ah, la déception est grande. Non mais on s'en fout, on a fini le jeu, on est juste là pour voir les tenues. Bon, bah tristement. On va aller sur Minecraft. Merci beaucoup la rediff d'avoir regardé. Je vais arrêter le live là. Enfin non, pas le live, je vais arrêter la rediff là. Merci beaucoup la rediff d'avoir suivi ce let's play sur Another Code, les portes de la mémoire et mémoire double. Et salut Plumeau, comment vas-tu? On va continuer Minecraft, donc ce sera pas en rediff malheureusement. Je vous dis à bientôt la rediff pour un prochain live et passez une bonne fin de soirée. Bye bye.